Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Swagsbacks. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup la statuette, la statue taille réelle, donc life size, comme on peut voir ici en bas, de la marque Sideshow, de la licence Star Wars, et bien sûr c'est The Child. Donc voilà, ça va être une review, je vais essayer de la faire plutôt rapide. Je sais qu'il y a eu plusieurs collègues qui ont déjà réalisé la review de cet objet. Mais voilà, venant de le recevoir il y a quelques jours, je voulais vous la faire également partager sur la chaîne, sachant que j'ai également réalisé un petit accessoire sur mesure qui n'est pas fourni dans cette version. Il s'agit du petit collier du Mandalorien. Je vais vous montrer voilà, où vous le procurez et comment le modifier pour qu'il soit le plus accurate, le plus fidèle possible à la série. Donc le packaging, donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est un carton, donc là c'est le sur-carton. Donc tout simple, le triangle noir sur fond gris avec la licence Star Wars, The Child Life Size. Sur le côté, voilà, rien de spécial, exactement la même chose. De l'autre côté, c'est exactement pareil mais sur fond noir. Et l'autre côté, c'est pareil, avec la petite mention, je sais pas si on peut bien la voir, hop, il faut que je recule un peu la boîte, la petite mention Disney+, ici. Donc ça s'ouvre en fait sur un slip cover, donc je vais essayer de vous ouvrir ça. Donc une fois le slip cover enlevé, donc on tombe littéralement sur une œuvre d'art, cette boîte. Donc voilà, avec plusieurs illustrations tirées de la série du Mandalorien. Donc là pareil, la mention The Mandalorian, The Child Sideshow, donc un superbe artwork. Puis là je sais pas si on va bien voir, mais c'est un peu crayonné au niveau du blanc. Ça représente voilà la ville de Tatooine. Sur la tranche un autre artwork, donc toujours la mention The Mandalorian, The Child, et donc du coup Disney+, sur le bas à gauche. Donc voilà, représentant la scène où il découvre The Child pour la première fois. À l'arrière, nous avons également du coup un superbe concept aussi, voilà, laissant apparaître l'enfant, donc The Child ou Grogu, voilà, tenu dans les bras du Mandalorien. Donc, superbe boîte, superbe réalisation. Et sur l'autre tranche, voilà un autre artwork, donc se déroulant également dans un épisode du Mandalorien. Superbe, donc on voit Grogu ici jouer avec parmi les enfants. Voilà, superbe réalisation cette boîte, une petite œuvre d'art à elle toute seule. Voici la créature sortie de boîte, voici ce qu'elle donne. Donc là bien sûr elle est fournie sans cet accessoire, donc qui est le collier avec le symbole des Mandaloriens, donc le crâne de Mythosaur. Donc voilà, elle en impose. Donc la caméra est située voilà, un peu basse par rapport à la statuette. J'ai pas de trépied assez haut, mais on fera le tour tout à l'heure de plus près. Voilà, on fera un tour à 360 degrés autour de la statuette pour voir les moindres détails et surtout la voir à la bonne hauteur. Donc il faut qu'elle soit exposée voilà, sur un meuble assez bas. Voilà, si vous l'exposez avec un meuble qui fait voilà une cinquantaine, soixantaine de centimètres de haut, ça serait c'est parfait en fait, comme ça il capte votre regard vu qu'il le regarde plutôt vers le haut. Donc voici voilà globalement, je vous montrer à quoi voilà ressemble la statue en faisant un petit tour à 360 degrés. Donc je vous ai épargné le montage parce que voilà c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste le socle. Grogu a un trou dans le pied et on doit juste voilà le plugger voilà sur un petit picot, un petit téton qui ressort du coup du socle. Et ensuite il y a juste à rajouter le seul et unique accessoire voilà, qui est fourni avec cette statuette, c'est du coup la boule issue du Razor Crest. Donc voilà, je vous la montre, qui est toute de plastique. Un peu déçu, voilà, ils auraient pu la faire quand même en métal, mais voilà, bon, ça fait le job. Donc voici, là il y a le petit aimant, donc ils ont également installé un aimant à l'intérieur de la main droite de Grogu. Voilà, l'effet métal est quand même bien représenté, et il y a juste à le mettre au niveau de la main, et ça tient tout seul. Donc voilà, je trouve ces statuettes très réussies.
J'ai pas vu la Hot Toys en vrai, mais seulement en vidéo. Mais sachez que quoi qu'il arrive, en tout cas cette statuette rend beaucoup mieux aussi en vrai qu'en photo et en vidéo, contrairement à tout ce qu'on peut croire. Je pense que ça va être le cas également de la Hot Toys. Après c'est vrai, ce qui me dérange un petit peu sur la Hot Toys et ce que j'ai pu voir sur les vidéos et photos, c'est que voilà, les oreilles sont interchangeables contrairement à celle-ci. Donc là oui, on n'a pas de délimitation, ça fait beaucoup plus naturel. Alors que la Hot Toys, il y a pas mal de gens qui disent ça se camoufle dans le pli du crâne et tout ça, mais je suis pas convaincu du système. Ça ressort très nettement. Après voilà, pour ce qui est du reste, la Hot Toys est quand même vraiment pas mal aussi. Elle a l'air d'être magnifique, donc avec une bouche articulée, tout ça. Donc là c'est une statuette, il y a rien qui bouge, on peut éventuellement tourner la tête à droite et à gauche. Après les mains sont fixes, les pieds également. Après tout est fixe dans cette statuette. Donc voilà. Après on va rentrer un peu plus dans le détail en réalisant un petit zoom. Donc un autre élément important pour les personnes souhaitant acquérir ou qui vont recevoir aussi cette statuette, je voulais également vous donner une information qui me paraît assez essentielle de la taille de la statuette. Donc nous sommes sur une statuette du coup d'environ, nous sommes à 40, on va regarder bien, 43 cm, hein, 43, entre 43 et 44 cm de haut, avec le socle. Et du coup sans socle, on va être sur une taille d'approximativement 38 cm, hein, on va dire, 38 cm. Pour cette statuette de gros goût. Donc voici déjà ce que ça donne quand on est debout déjà face à la statuette, voilà, exposé là sur un meuble de 70-80 cm, voilà, ça passe encore, et là ça donne tout autre chose, là on est captivé par son regard, et voilà, ça donne vraiment une toute autre allure à ces statuettes, voilà, quel que soit le plan, quelle que soit la rotation dans laquelle on va le mettre. Un petit peu de 3/4, comme ça c'est pas mal aussi. Donc on va regarder maintenant un petit peu plus en détail la statuette. Donc on peut voir, donc voilà, il y a eu des vrais cheveux, du vrai poil, d'apposé, de coller sur la tête, donc qui est réalisé en PVC. Donc voilà, tous les moindres plis est vraiment superbe. Je vais essayer de vous faire voir également le grain de peau, donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de pas cacher la lumière, mais voilà, tous les petits détails y sont. Donc on voit là des petites taches un petit peu plus vertes, hein, pour montrer le grain de peau. Également les petites rides, hein, autour des yeux, les coins d'œil, voilà, injectés, voilà, un petit peu de sang. Et surtout là, les yeux, c'est vraiment magnifique. Le paint également, il y a beaucoup de gens qui reprochent du coup le rosé sur les joues, la bouche, même le nez autour des yeux. C'est ce qui donne justement le réalisme à ces statuettes. Si on enlève voilà toutes ces petites nuances de rose, je trouve que ça enlève du réalisme. Surtout ces yeux, hein, qui sont d'une beauté. Ça donne vraiment vie à la statuette. Regardez-moi ça. Donc le petit rosé autour des joues. Les oreilles aussi, hein, c'est une vraie réussite. Voilà, tous les petits grains de peau à l'intérieur. Donc c'est pas juste des aplats de rose, c'est vraiment, voilà, on voit vraiment nettement le grain de peau qui ressort. Superbe. Donc là je vous fais voir tout d'abord déjà, hein, toutes les parties on va dire visibles du personnage. Au niveau de sa peau, du grain de peau, du paint. Voilà, on voit que c'est pas voilà, juste un aplat, voilà, il y a des petites taches un peu plus vertes. C'est creusé. Voilà, il y a les pores, hein, de la peau qui sont réalisés. Et ça vraiment ça donne vraiment vie à cette statuette. Vraiment superbe. Je vais passer également aux autres parties visibles. Donc il s'agit bien sûr des mains.
Donc là, le grain de peau, on le voit peut-être même un peu mieux. Et en fait, donc on a dessous, c'est juste un body, hein, tout simple. Et il y a juste voilà cette partie, on va dire, au niveau de la main et du bras qui est peinte. Ça servait à rien de toute façon de peindre l'intégralité du body. Hein. Et donc là voilà, on voit également le grain de peau. Les ongles, hein, c'est une belle réussite également, je trouve. Les ongles avec cette brillance. Voilà. Là le grain, là, on le voit nettement hein, au niveau du paint. Puis là cette brillance là qu'on a sur l'ongle, c'est vraiment superbe. Nous avons également les pieds. Hein. D'ailleurs c'est dommage parce que c'est nettement couvert par la petite tunique. On y viendra après hein, à la tunique. Hop, on va essayer de zoomer un peu là-dessus. Donc vous voyez, là on voit le body qui est juste voilà, tout blanc au-dessus. Bon, ça servait vraiment... C'était vraiment pas très utile d'aller peindre le body en entier. Tac. Et donc voici également l'autre main. Voilà, les ongles hein, sont superbement bien faits. Comme je vous dis, la brillance est super. C'est ça qui donne vraiment tout le réalisme à ces statuettes. Donc il y a l'aimant hein, qui est apparent par contre dans le creux de la main. Donc on ne le voit pas, voilà, même si on ne met pas la boule. Mais bon, c'est le seul accessoire fourni, ça serait dommage de ne pas lui mettre dans la main. Donc ça, voilà, une fois qu'il est bien adhéré à l'aimant, ça donne vraiment une pose parfaite. Tac. Donc le tailoring donc est franchement superbe. Hein. Il y a du weathering, de la salissure, voilà, sur toute on va dire la toge, la tunique. Donc il y a possibilité également du coup de l'enlever. Donc là je vais pas vous le faire, hein. Vous pouvez voir hein, sur d'autres vidéos comment est le body dessous. Là c'est pas l'intérêt de vous montrer, pour montrer quelque chose qui ne sera jamais exposé. Du coup voilà, il y a voilà, un paint, une usure. Voilà, elle est pas clean cette tunique, et c'est ça qui donne vraiment du réalisme également à cette statuette. Voilà, là, le petit molleton autour des manches, la petite toche de dessous qui dépasse. Je vais vous montrer un peu la finesse du travail dans cette sorte de petite toile de jute, mais qui reste quand même assez souple. Et le petit molleton par-dessus et une toile de jute un peu plus épaisse voilà, en recouvrement. Le petit col également molletonné. Superbe. Donc vous avez également un bouton. Hop, où est-ce qu'il est? Il y a un bouton que vous pouvez dégrafer, il est juste là. Hop, pour dégrafer un petit peu le col. Et cette partie est également câblée dans la tunique pour voilà, lui faire des plis. Vraiment la positionner comme vous le souhaitez. Donc ça c'est avoir un petit plus hein, qui permet de bien présenter, de bien camoufler le petit bouton et également du coup la fermeture éclair. Il y a également une petite collerette hein, qui permet de cacher la délimitation entre le body qu'on voit dessous, body blanc, voilà comme je vous dis tout simple, et le cou. Donc il y a cette petite collerette hein, qui permet de cacher tout ça. Cette statuette n'est pas fournie avec cet accessoire. Hop. Donc il s'agit du collier du Mandalorien. Donc quand je l'ai reçu, donc je l'ai acheté sur AliExpress, je vous mettrai le lien du coup dans la description de la vidéo. Et quand on le reçoit, en fait, ce petit collier est tout clean. Donc il est vraiment comme ceci. Il est comme ça, mais vraiment partout. Vraiment très très brillant. Et donc là, sauf dans les yeux bien sûr, et dans les trous de nez, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, je lui ai donné un aspect beaucoup plus vieilli, patiné on va dire. Donc j'ai utilisé du coup un shading pour le patiner, pour lui rendre vraiment l'authenticité, le rendre le plus accurate possible à la série.
Pour cela, du coup, j'ai appliqué dessus plusieurs couches de ce qu'on appelle le Nuin Oil, donc un shade. Donc c'est une sorte d'encre, hein, tout simplement, de la marque Citadel. Donc on l'utilise aussi pour faire des Warhammer, hein, principalement. Donc c'est les petites figurines pour les jeux de plateau. Donc j'ai appliqué une première couche. Donc il faut y aller quand même généreusement pour que ça rentre bien dans toutes les crevasses. On attend que ça sèche et après on peut en faire autant de couches que l'on souhaite. Donc de mémoire j'ai dû faire 3 petites couches pour voilà vraiment le patiner, lui enlever vraiment cet aspect voilà. Il était vraiment luisant et très brillant comme ça. Donc j'ai passé vraiment 3 couches dessus en attendant un petit séchage, donc ça sèche relativement vite. J'ai quand même attendu une bonne petite demi-heure entre chaque couche, histoire que ça tienne bien. Mais voilà ce que ça rend au bout du compte. Donc avec le petit collier en cuir. Et je trouve que ça finit, on va dire, cette statuette qui est déjà magnifique. Et de mémoire, ce petit item est fourni d'emblée déjà avec la statuette taille réelle de la marque Hot Toys. Voilà, j'espère que ma review du The Shide par Sideshow Life Size vous aura plu, ainsi que la petite astuce pour vous procurer ce petit item et le customiser à votre guise. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la page Facebook, Instagram, ainsi qu'à la chaîne YouTube. Je vous laisse avec un petit visuel à 360 degrés, et que la force soit avec vous.